Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 octobre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15 verset 24. Le sentier de la vie mène en haut. Il est pour l'homme avisé afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Comment Dieu va nous aider à nous détourner de plus en plus de ce séjour de mort, à rester dans les lieux célestes avec lui. Romains chapitre 8 verset 27, dans Romains chapitre 8 verset 27, Paul nous donne une clé pour que nous puissions comprendre comment les choses fonctionnent pendant ce temps de pèlerinage. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Il a cette connexion entre le Père et l'Esprit. Et d'ailleurs, dans Romains chapitre 8, verset 9, Paul va nous parler de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, de l'Esprit Saint. Il a cette connexion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ici, cette connexion, elle est importante parce que nous sommes en train de gémir, nous dit le texte. Dans Romains chapitre 8, il y a la nature qui gémit. Et nous aussi, nous gémissons. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui gémit avec nous. Nous ne sommes pas seuls, c'est cela le message de Paul ici. Il intercède pour nous, il est avec nous, il gémit avec nous, il souffre avec nous. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, la même promesse nous est donnée de cette présence du Saint-Esprit. Et ici, il va l'appeler le gage, comme c'est le cas aussi dans 2 Corinthiens. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, en attendant que nous soyons complètement libérés de la mort, libérés des faiblesses que nous avons dans ce corps. En attendant ce moment-là, Dieu nous a donné un gage, les arts de l'esprit. Et ce gage, c'est le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est la présence du Christ en nous, c'est la présence du Père en nous. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Et donc, en fait, le gage fait ça. Le gage, c'est ce tampon, cette marque que nous avons, nous, qui montre que nous sommes à lui, que nous l'appartenons. C'est exactement ça. 2 Corinthiens 1, 22, il nous a aussi marqué de son empreinte et il a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Nous avons l'empreinte du Seigneur en nous. Nous l'appartenons. J'habite ici, donc, dans le Pays Basque, dans le département du 64, les Pyrénées-Atlantiques. Et dès que je sors ici du bourg où j'habite, qui s'appelle Hurte, et j'arrive dans les champs qui sont juste derrière chez nous, et il y a beaucoup de moutons. Et ces moutons sont marqués d'une empreinte. Ils ont la marque de la personne à qui ces moutons appartiennent. Quelle est la marque que vous avez dans votre vie? Dans une autre méditation, nous avons parlé de 6, la marque de la bête. Et en opposition à cette marque de la bête, nous avons le 7, la marque de l'agneau. Ici, dans 2 Corinthiens 1, 22, Paul est en train de dire aux Corinthiens qu'ils ont l'empreinte du Seigneur en eux. Et le Saint-Esprit a été placé, mis dans leur cœur pour devenir donc le gage. Et cette empreinte, elle est pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.